Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast Reprends ton pouvoir. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager mon expérience de ce matin, ce jour, samedi 20 janvier 2024. Je me réveille et la première idée qui me vient à l'esprit, c'est: mais quel est le sens de ta vie? Je me dis waouh, c'est violent comme réveil. Quel est le sens de ta vie? Mais à quoi rime ta vie? Quel est le sens de ta vie? Non mais franchement, je dis: «Mais quand même, là vous y allez fort, pour un réveil, un samedi matin». Me dire, d'entrée de jeu comme ça, à quoi quel est le sens de ma vie? Bon, bah, forcément, le réveil a été un petit peu douloureux, un petit peu sec. On se réveille pas, tous les matins avec ce genre de questions et heureusement parce que ça pique un peu. Donc je me suis vraiment posé cette question: «Mais quel est le sens de ma vie?» J'étais, en train de réfléchir, je me dis: «Ben, effectivement, je fais rien d'exceptionnel, je n'aide personne, j'apporte rien à personne». Je me dis: «La seule chose à laquelle je sers en ce moment, c'est nourrir, promener mes chiens». Leur, donner, tout ce dont ils ont besoin. Mais à part ça, franchement, bah, j'en sais rien à quoi je sers. Et et j'ai commencé à paniquer. Pour te résumer un petit peu la situation, je sais pas si je l'ai déjà expliqué, je ne travaille pas. Je suis, actuellement, demandeur d'emploi, comme on dit ça. Je suis au chômage à la suite d'un licenciement qui est une résultante d'un burn-out que j'ai eu, en janvier de l'année passée, qui a duré, mmh, qui a duré sur le papier, qui a duré, 6 mois, mais qui a duré en réalité bien plus que ça. Et et hem et en fait oui, donc je reprends. J'ai fait un burn-out en janvier de l'année passée et pendant 6 mois, je n'allais pas travailler. J'étais en maladie et à l'époque, je travaillais à Luxembourg. Au Luxembourg, la protection des salariés n'est pas la même qu'en France. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, j'ai été convoquée par, la caisse, de maladie luxembourgeoise, qui m'a dit que mon état ne nécessitait pas un arrêt de travail. Donc un burn-out ne nécessite pas un arrêt de travail, voilà, pour eux. Donc j'ai été obligée de retourner travailler. J'ai été convoquée genre le vendredi et on m'a dit de retourner travailler le lundi ou quelque chose comme ça. Hem, c'est assez brutal, c'est vraiment très brutal. Quand j'y repense, bah, donc bah, non, j'étais pas prête. Non, j'étais pas prête à retourner travailler. J'étais pas prête à recevoir cette injonction.
Mais bon, il a bien fallu, faire ce qu'il fallait puisque de toute façon, si je retournais pas, ben, c'est un manquement au travail et donc pas de salaire et quand on est, seul, célibataire, avec des emprunts, à la banque, qui nous attendent et ben, on n'a pas vraiment le choix, en fait. En tout cas, à ce moment-là, c'est ce que je pensais et donc je suis retournée au travail et ça n'allait vraiment pas du tout. Donc évidemment, il faut bien s'attendre, j'ai été licenciée, quelque temps après, donc 2 mois de préavis et donc j'ai été libérée, au 1er août, voilà, j'entrais dans ce nouveau monde, de sans emploi, de recherche d'emploi et et pour moi, c'était nouveau. C'était un peu, comment dire? Bah, comme si j'avais échoué, en fait. Je suis, quelqu'un qui n'a jamais pas travaillé, en tout cas de son propre choix. Hem et c'était compliqué parce que je me refusais un peu de croire, de voir que j'étais pas bien, que j'avais besoin de repos et moi ce que j'ai fait, après ce licenciement, c'est bah, je me suis dit: «Bah, il faut absolument que je travaille. Il faut» donc j'ai pris, on va dire, genre 1 ou 2 mois pour réfléchir à ce que je voulais faire. En tout cas, à ce que je croyais vouloir faire. Mais ce que je savais, c'était ne plus être salarié, ne plus être employé, ne plus dépendre d'un employeur. Donc qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est automatiquement être auto-entrepreneur. Donc imaginez, en août, c'était le début, du sans-emploi et en octobre, je créais ma société. Ma société, le 3 octobre, je l'ai créée, heu, bah, 2 mois après. Je m'étais mis dans la tête de faire une société en proposant des services aux gens, proposant des services, d'hypnothérapie régressive, de la numérologie, toutes des choses qui m'ont aidée, moi, dans mon parcours pour aller mieux, mais j'étais pas encore bien. Mais je m'autorisais pas à vivre, à prendre ce temps pour moi, pour voir véritablement ce que je voulais faire de ma vie. Je recevais encore l'injonction de la société qui fait que il faut pas rester sans travailler. Tu peux pas rester sans travailler. Si tu travailles pas, t'es un moins que rien, en fait. T'es un cassos, comme on dit. Ah, tu travailles pas, t'es un cassos. Et pour moi, j'avais ça en tête. C'était je peux pas ne pas travailler. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Je peux pas rester là, à rien faire et prendre du temps pour moi, pour aller mieux. C'était pas possible, en fait. J'étais dans une quête, une course, à chercher qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour créer ma société. J'ai dit: «Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais tiens, je vais faire ça je vais proposer ça comme accompagnement et puis ci et puis ça». Mais quand j'y repense, c'est du grand n'importe quoi. J'ai créé une société et je peux vous dire, hein, la société est toujours créée et j'ai toujours rien lancé, hein. La seule chose, là, aujourd'hui, que je fais véritablement, bah, c'est ce podcast. C'est vous livrer, ce que je ressens, ce que j'ai vécu, mes expériences. C'est la seule chose que je fais vraiment et ça, c'était l'année passée. Donc regardez tout pardon, regarde tout le chemin que j'ai pris pour, pour me soigner, pour m'introspecter. Me soigner, c'est un grand mot, hein. En tout cas, le temps que j'ai pris pour moi.
Parce que pendant ce laps de temps entre le mois d'août de l'année passée et aujourd'hui où je te parle, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Je ne suis plus la même personne, vraiment. Et, et aujourd'hui, je sais que je n'ai pas envie d'accompagner des personnes pour aller mieux. Je n'ai pas envie de coacher, comme cette grande mode qui arrive. J'ai pas envie de coacher des gens. Non. Ça, je sais que c'est. Je sais au moins ça. Mais je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Je ne sais toujours pas ce que je veux faire dans ma vie. C'est pour ça que ce matin, en me réveillant, en me disant mais quel est le sens de ta vie? Mais j'en sais rien en fait, c'est quoi le sens de ma vie? Je sais pas. Je suis, je suis perdue, vraiment. Hem, je me dis: «Mais j'ai pas de passion, j'ai pas d'envie, j'ai pas de je suis pas experte dans un domaine, je suis multipotentielle donc je pars dans tous les sens, j'ai pas de j'arrive pas à garder, une trajectoire, de garder véritablement une passion. Oui, bien sûr qu'il y a des choses que j'aime. J'aime la nature, j'aime la mer, j'aime la décoration, j'aime l'esthétisme, j'aime la beauté. Je voilà, il y a des choses que oui, bien sûr, je sais, mais je me dis: «Mais et quoi? J'en fais quoi de ce truc?» Comment je fais pour en faire quelque chose qui me rapporte de l'argent? Parce que soyons honnêtes, ce qu'on a besoin dans ce monde, c'est de trouver quelque chose qui nous passionne et avec lequel on peut se rétribuer, un salaire. Qu'on puisse vivre une vie que l'on trouve, je sais pas, décente, appréciable pour nous. Faire de l'argent pour faire de l'argent, j'ai pas cette notion-là. Je peux pas dire: «Je vais vendre, le moindre truc, qui sert à rien juste parce que je sais qu'il va se vendre». J'ai pas ce truc-là, donc il me faut j'ai besoin vraiment de mettre un sens dans ce que je fais, dans ce que je propose, dans ce que je vends, si je décide de vendre quelque chose, heu, dans l'accompagnement que je fais ou dans ce que je vous raconte. Il faut vraiment que ça ait un sens pour moi. Je vois pas l'intérêt de vous raconter, par exemple, cette histoire-là en ce moment, si je vois pas comment ça peut vous aider. Et du coup, ce matin, oui, j'étais perdue, j'étais complètement, je dis: «Mais ça y est, je me réveille, là le matin, quoi. Et c'est quoi le sens de ta vie, quoi? C'est quoi le sens de ma vie?» Vous savez, vous, quel est le sens de votre vie? C'est quoi le sens de ta vie à toi? Parce que je me suis dit: «Ben», à un moment donné, je me suis dit: «Bah, écoute, de toute façon, allez, j'ai le chômage jusqu'à août de cette année», parce que le temps passe vite, hein, on s'en rend pas compte, hein. Jusqu'à cette année, en août, tu reçois encore le chômage. Tu as toujours pas trouvé, comment te rémunérer, comment vivre par toi-même. Ben je me dis: «Bah, OK, bah, au pire des cas, bah, j'irai chercher un travail. Je suis pleine de ressources, je peux faire plein de choses». Mais le truc, c'est qu'il y a un truc en moi là. C'est pas question d'être libre, de, de me dire: «Non, je veux rester auto-entrepreneur pour être libre», parce que la liberté, elle est, pour moi, elle est bien plus que ça. Je suis libre, que je sois employée ou non. C'est pas question de liberté, c'est comment je peux exprimer véritablement tout mon être? Comment je peux, heu, apporter quelque chose au monde qui puisse aider l'humanité d'une certaine façon, sans être brimée. Parce que pour moi, c'est, le fait d'être employé,
m'empêche me permet pas d'offrir réellement ce que moi je veux offrir. Si je travaille pour quelqu'un, ben, automatiquement, je m'engage à transmettre ce que lui a à offrir. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Moi, aujourd'hui, si je savais quoi faire exactement et que j'ai besoin d'aide dans mon business, je ne sais pas, moi, pour faire de la publicité ou pour chercher des clients, ben, je vais forcément faire passer des entretiens à une personne qui a la même optique, la même vision que moi sur le monde. C'est normal. Alors soit je trouve quelqu'un qui a cette même vision que moi, mais vu que j'ai une vision très, qui part dans tous les sens, trouver quelqu'un qui soit comme moi ou qui ait la même vision que moi, bah, si elle existe, j'aimerais vraiment la rencontrer. Parce que je suis sûre qu'on pourrait créer un business tous les 2. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas, en mon âme et conscience, travailler pour quelqu'un. Tant que je pourrais me battre, tant que je pourrais, je me promets de me donner toutes les capacités qui soient pour pouvoir rester indépendante le plus longtemps possible. Pour pouvoir transmettre vraiment ce qui me tient à cœur. Et rien que le fait de faire ce podcast, ça me tient énormément à cœur. Oui, je sais, il est pas top, il est pas super, j'en suis qu'au début, je cherche un peu mes marques, je teste. C'est un petit peu le but de ce podcast, c'est de vraiment tester bah, ce qui me plaît, ce qui m'intéresse. Par exemple, la semaine passée, j'ai décidé d'enregistrer, enfin de préparer le podcast. Donc j'avais tout écrit, j'avais cherché le sujet, j'avais écrit le script tout bien comme il faut. Et je me suis dit, bah comme ça, je suis prête. Parce que normalement, je prends le micro, je le mets on et puis je parle. Et je fais vraiment. Je laisse venir ce qui vient à moi en fait. Et, euh, et la semaine passée, bah, du coup, je me suis brimée. Je me suis, euh, je me suis mis une sorte de contour. Et ben pour moi, je l'ai complètement loupé. J'arrivais plus à savoir où j'en étais. Il y avait plus cette même authenticité, cette même envie de surprise, tu sais, bah, de laisser vraiment venir les choses à moi et de me laisser de vraiment laisser couler le flow en moi et que je puisse le transmettre à travers le micro. Et ben ça, plus jamais. J'ai décidé de le poster quand même pour que et ben ça montre aussi euh, qu'est-ce que ça fait de faire les choses d'une certaine façon. Comme je te dis, moi je suis vraiment au tout début de ce podcast. Donc j'ai pas encore ce professionnalisme, on va dire, cette attitude. Euh, et vu que je suis toujours un peu hors, hors limite, hors box, euh, j'aime pas tout ce qui rentre dans les normes. J'aime être hors normes. Ça veut pas dire je veux choquer, non, je veux créer mes normes à moi. Et tout ce qui se fait, je l'écoute, je prends conseil. C'est pas quelque chose où je me dis non, non, je suis butée et j'ai envie de faire les choses comme moi j'ai dit, toi je t'écoute pas, toi ce que tu dis ou ce que tu fais c'est pas important, c'est pas intéressant, même avec tes 20 ans d'expérience, non, 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 non. Non, c'est pas ça. C'est que j'écoute les conseils. Par exemple, je vais écouter comment tous ceux qui font un podcast, il faut faire ça comme ça, il faut préparer, il faut lire le bouquin là, regarde, fais comme ça. Pour moi,
ça marche pas. Alors je vais écouter, je vais prendre note dans un petit coin de mon cerveau. Oui, pour les gens, c'est, oui, oui, il faut faire, une intro, oui, il faut faire une musique, oui, il faut faire une conclusion. Pour moi, ça me parle pas, comme ça me parle pas de préparer mon épisode de podcast. Moi, ce qui me parle, c'est de te parler hem, avec mes tripes, sur le moment, quand ça sort. Si je prépare mon texte, oui, au moment donné où je vais le faire, ça va être avec mes tripes, mais quand je vais te le redire, te le répéter, ben il y aura plus cette intensité, ce feu en moi. Ça n'a plus le même impact que ça aurait pu être au premier jet. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne, parce que c'est ce que j'ai remarqué pour moi. Ça veut pas dire que pour d'autres, ma façon de procéder est meilleure. Je ne dis pas ça du tout. Moi, je prends le temps de regarder ce qui fonctionne pour moi, de faire ce qui me fait kiffer, en fait. Tu vois? De me dire: «Bah, ça, j'aime bien faire ça comme ça. J'aime bien que ça me prenne, 2 secondes pour te présenter, mon épisode de podcast». Aujourd'hui, tu vois, mis à part le fait, que je me suis juste réveillée avec cette phrase en tête: «Mais c'est quoi le sens de ta vie?» Je me suis dit: «Je sais que ça, c'est la base, c'est mon point de départ et je vais te parler autour de ça». Parce que cette phrase-là, elle a commencé à m'angoisser pendant une bonne heure. Je promenais mes chiens, j'étais là, je dis: «Bah oui, regarde, à part pour mes chiens, je sers à rien». Mais ça, c'est la première impression, ça, c'est quand tu te laisses, hem, avoir par ton adversaire, par ton ego, par ton mental. Et bien sûr que non, que tu sers à rien. Tu sers pas à rien. Bien sûr que non. C'est, il faut bien il faut bien se dire que, et en tout cas, c'est ce que je me suis dit, bah, que si je suis sur cette terre, aujourd'hui, à ce moment précis, c'est que j'ai un but. Parce que une âme ne vient pas s'incarner juste pour se poser la question: «C'est quoi le sens de ta vie?» Et déjà rien que ça, c'est un but. Rien que ça, c'est un sens. Donc si aujourd'hui je suis là et que je suis capable de me poser cette question, ou en tout cas qu'il y ait cette, cette réflexion qui me vient, c'est que évidemment j'ai un sens. Évidemment que ma vie a un sens. Lequel est-il? Ça, c'est autre chose. C'est à moi de le découvrir. C'est à moi de partir à cette, recherche interne. C'est une rencontre avec, moi et moi. Pas moi et les autres, c'est moi et moi. Et chaque jour, je fais cette démarche de me poser des questions et de me dire: «Mais qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Est-ce que ça est-ce que aller marcher sur la plage, ça me fait plaisir? Est-ce que aller boire un café en terrasse, ça me fait plaisir? Est-ce que rester sur mon canapé et lire un livre, ça me fait plaisir?» C'est tout ce genre de choses qui j'apprends à me découvrir. Vraiment, j'apprends à me découvrir. Et le plus gros exercice, le plus difficile, c'est de ne pas se laisser envahir par son mental, par son ego et par les autres. Alors moi, j'ai de la chance parce que depuis que je vis en Corse,
bah, j'ai plus d'amis, j'ai plus de famille ici sur place. Donc aucune perturbation et donc ça, c'est déjà beaucoup, en tout cas pour moi. Et le fait d'arriver dans un endroit que tu connais pas, et ben, ça te permet de tout reconstruire, en fait, de t'inventer complètement, de zéro. Tu te dis: «Bah, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? Qui je suis? Comment je veux évoluer dans ma vie, dans ce monde? Qu'est-ce que je veux apporter au monde?» Je suis désolée, hein, je pars vraiment dans tous les sens. Je suis, bah, comme je te disais, hein, je suis multipotentielle et j'ai vraiment, mon esprit qui va, dans tous les sens. En 5 minutes, voilà, je suis partout. Je suis partout et et nulle part à la fois. C'est ça mon plus gros problème. Et donc pour revenir à, bah, quel est le sens de ma vie? Bah, je sais pas. Je sais pas et j'ai juste envie de me laisser, bah, de me laisser le temps. De pas en fait, voilà, ce que ça m'a appris, cette cette, cette, cette réflexion, très matinale, c'est que de toute façon, j'ai un sens. Si mon mental, si mes peurs veulent me faire croire autre chose, non, j'ai un sens. Ma vie a un sens. À partir du moment où je suis née, ma vie a un sens. Comment je peux le découvrir? Bah, déjà, c'est en acceptant, bah, de ne pas tout savoir déjà. De ne pas tout savoir et de laisser aller les choses comme elles viennent. De ne pas penser à: «Qu'est-ce qui va se passer dans 8 mois?» Dans 8 mois, c'est dans 8 mois. J'ai envie de vivre cette vie aujourd'hui, de faire les choses qui me tiennent à cœur et voilà. Je ne sais pas si toi tu as déjà vécu ce genre d'expérience, ce genre de questionnement, à te demander si ta vie avait un sens, si elle avait un sens pour d'autres personnes, si elle avait un sens pour toi. En tout cas, pour d'autres personnes, je m'en moque. Je m'en moque qu'elle a un sens pour quelqu'un ou pas. Parce que je sais qu'elle a un sens pour moi. Parce que mon âme a choisi de venir s'incarner dans cette vie et qu'elle n'est pas venue pour rien. Elle n'est pas venue enfiler des perles, comme on dit. Et mon plus gros travail aujourd'hui, je veux dire en ce moment, eh ben, c'est d'avoir foi en moi, foi en la vie, foi en mon âme, qu'elle va réussir à me faire comprendre ce que je suis venue faire ici concrètement dans la matière. Mais dans tous les cas, ma vie a du sens. Parce que, parce que je suis, tout simplement. Voilà. Bon, on va pas encore parler pendant je ne sais pas encore combien de temps sur ce sujet. Je ne sais pas vraiment d'ailleurs s'il y avait un sujet en particulier. J'avais juste envie de te faire part, de mes émotions, de ce jour et de te dire que peut-être que si toi aussi tu te demandes
À quoi tu sers? Si ta vie a un sens, eh ben, ne te pose pas la question. Bien sûr que ta vie a un sens. Bien sûr que ta vie a un sens. Si toi, tu ne sais pas encore lequel c'est, t'inquiète pas, ça va venir, ça va se préciser, mais ne te pose plus cette question de savoir si ta vie a un sens. Tu es ici, tu m'écoutes, donc tu as déjà un sens. Voilà, c'était important pour moi de te le dire parce que les idées noires, les idées grises, les idées sombres, ça vient vite et si on se laisse absorber par ce genre d'émotions, ce genre d'idées, eh ben, on peut vite déraper sur des idées noires qui s'enchaînent et qui grossissent et qu'on a du mal à faire partir. Donc si jamais tu te poses la question de savoir si tu as du sens, si ta vie a du sens, oui, oui, ta vie a du sens. Tu es là, ton âme s'est incarnée, donc tu as du sens. Que tu ne saches pas quel sens y donner, c'est pas grave, mais tu as du sens. Voilà. Alors à bientôt dans un prochain épisode de podcast. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée, fin d'après-midi, une douce nuit, comme tu voudras. À bientôt. Ciao, ciao.